Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes chaud aujourd'hui les gars. Nouvel unboxing sur du Senseiya avec Shun de FOC Studio. Je vous avais unbox déjà Seiya à l'époque et j'ai pas acheté d'autres en fait, tout simplement du set bronze. Parce que j'ai continué plutôt le set Tsume. Mais est-ce que le Shun qui est là va me faire changer d'avis ou pas? On verra ça juste à la fin. Mais comme d'habitude s'il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour d'autres unboxings. Il y en aura surtout sur du Senseiya et sur d'autres trucs les gars, vous inquiétez pas pour ça. Moi je vous laisse directement avec les zooms sur les pièces et on se retrouve juste après pour mon avis. Et en retour, j'espère que j'aurais pu vous montrer toutes les pièces bien comme il se doit. Il y a pas mal de choses à dire sur cette chaîne. Bon, alors premièrement, on va commencer par la boîte. Je sais plus si j'avais pris des photos, mais ok, de toute façon, je vous en parle. C'est dommage parce qu'en fait, c'était vraiment côté comme la Seiya, c'est-à-dire la Pandora Box, ça n'a rien à dire. Mais elle était couleur métal comme toutes les autres Pandora Box. Et moi, je l'aurais bien vu rose, tu vois, genre celle de chez Ryuver et tout. Je sais pas si par exemple pour Iki, elle était orange ou pas. J'avoue que je n'ai pas regardé, vu que je les ai pas achetés en plus. Mais j'avoue que ça aurait été cool. Après, à l'intérieur, pas de casse, rien à dire, c'était bien protégé. Donc bon, globalement, le packaging était très bon.
On continue ensuite directement sur le socle. On va commencer par le tout petit socle qui est à part pour la version exclusive d'ailleurs, parce que c'est la version exclusive, je sais plus si j'avais précisé. Mais bref, bien sûr, tu as le petit cache pour si tu veux mettre ou pas la constellation à côté, etc. Déjà sur Seiya je le trouvais dégueulasse, mais j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Genre le truc, c'est vraiment limite, vas-y mettez-moi un bout de plastique à poser dégueulasse, ça reviendra au même. Il y a un démon, je sais pas ce qu'il fout là, parce qu'il tient rien en fait. Voilà, en fait, c'est dégueulasse, clairement. Alors après, moi, sur le petit socle à côté, perso, j'ai mis la Pandora Box dessus, qui elle est toujours aussi belle, franchement, une petite Pandora Box, mais ça fait toujours plaisir, surtout avec le numéro en dessous. Mais voilà, c'est pas folichon, franchement, sérieusement, faites un truc qui se mette bien, je sais pas, faites un effort. Enfin bref, ça c'est une petite aparté, parce qu'après on passe directement sur le socle, cette fois, de Sean. Quelques petits trucs à dire, au niveau du socle assez simple, au niveau du ton-pierre etc, très joli, de mémoire c'est exactement comme Seiya quasiment au niveau du paint et tout, vu que je l'avais plus à côté de moi j'ai pas pu comparer mais j'ai pas vu vraiment de différence. Après on part directement sur la constellation du coup, d'Andromède qui est derrière en résine transparente. La résine transparente est vraiment super belle, on a beaucoup de dégradés de couleurs avec du plus opaque vers du plus clair etc. Par contre niveau montage extrêmement chiant, c'est à dire que tu dois mettre 3 pièces ensemble avant de les mettre sur le socle, sinon tu galères quoi. Bon, ça se fait, mais c'est pas terrible niveau ingénierie à ce niveau là. Après, on va pas se mentir, la résine transparente par contre sur le côté et l'effet que ça donne est vraiment très joli. La constellation en tant que telle est vraiment très belle. J'ai juste 2-3 petits trucs à dire, c'est niveau paint. Au niveau des bras, vous avez vu en fait, c'est beaucoup plus opaque et ça fait comme si limite c'était pas le même paint. Franchement, le dégradé est pas très bien géré au niveau des bras. C'est pas ce qui se voit le plus, etc. Mais quand même, c'est à dire et que ça fait quand même des jointures assez catastrophiques. Franchement, au niveau des bras, les jointures sont vraiment pas bien gérées, je trouve, surtout pour le bras droit. Bras gauche encore ça va parce qu'en fait t'as l'autre effet qui est autour du bras et tout, donc franchement tu vois pas en plus et il y a quand même moins de jeu. Mais sur la droite je trouve que la jointure est pas folichonne, mais bon au rendu global ça passe, donc ça va. Mais ouais j'avoue que franchement ils auraient quand même pu faire mieux à ce niveau là. La tête était très jolie par contre de la constellation qui est vraiment plus opaque en fait, vraiment t'as l'impression que tout le corps est assez opaque et que tous les effets et tout qui sont autour sont vraiment plus clairs. Je trouve ça très sympa personnellement, j'aime beaucoup les différences comme ça de couleurs, je sais pas ce que vous en penserez, de toute façon dites-le moi dans les commentaires, il n'y a pas de souci pour ça, mais voilà, je vous donne mon avis tout simplement. Après niveau modélisation, il n'y a rien à dire, les effets etc qui partent, il y en a un peu partout, franchement ça rend extrêmement bien. Ensuite, on part sur le personnage. Alors le paint, musculature, bref, au niveau du personnage, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. J'aime beaucoup le rose qu'ils ont appliqué dessus. Je trouve qu'il va très bien en fait à ce que j'ai en tête pour Sean. Je le trouve pas trop mat, pas trop brillant, donc vraiment très content à ce niveau-là. Au niveau du vert, pareil, les couleurs sont très belles. Pas de débordement, etc. Les epaulettes, tout ça, tout va bien se mettre. Franchement, rien à dire. La pose que j'aime énormément avec la chaîne nébulaire, bien sûr, qui vient autour du personnage, ça, je trouve ça, de toute façon, emblématique, hein, clairement, au niveau pose. C'est super stylé. Et la tête est vraiment très belle. Franchement, ouais, non, rien à dire. Je reconnais bien Sean sur celle-ci. On va pas se mentir, la tête est vraiment très bien réalisée. Il a son côté assez gentil, si je puis dire. Donc moi j'aime bien. On retrouve vraiment Sean comme je l'ai en tête en fait après avoir vu tous ces épisodes, bien évidemment. Mais je le trouve très stylé niveau pose. Ensuite, la chaîne, bah franchement, c'est du PVC, mais elle fait pas trop cheap. Je m'attendais à pire. Le rendu est bien et bon à l'œil, franchement c'est pas non plus du jouet genre du plastique dégueulasse brillant, donc franchement ça rend pas trop mal selon moi. J'ai vu que certains aussi repeignaient leur chaîne avec une couleur un peu plus argentée, chromée, etc. Moi j'avoue que j'aime bien comme ça, donc bah écoutez, moi je toucherai à rien, mais j'aime bien comme ça en tout cas. La pose qui bien sûr vient enrouler autour de Sean est vraiment très bien. Alors moi j'avoue que la chaîne en fait elle passe un petit peu devant Sean, et que en fait si tu la mets dans l'autre sens ça fait en sorte que ça passe pas devant, genre que ça passe par derrière et que tu vois un peu plus le Sean. Mais j'ai pas eu envie de me casser le cul parce qu'en fait je trouvais que ça rendait très bien comme ça aussi, donc bah voilà. Mais sachez que si jamais ça vous gêne, je sais qu'on peut la mettre différemment. Pareil après la petite chaîne qui pendouille à la main, vraiment excellent, avec la petite boule. Non, niveau pose, j'ai pas grand chose à dire sur ce Sean, il est vraiment très beau.
Après, j'ai envie de dire, au niveau de la statue globale, je suis très content. Moi, j'aime beaucoup. Comme d'habitude, on a vraiment, par contre, un effet assez imposant de la statue avec la constellation qui vient derrière. Et c'est ça qui fait que j'aime ce set, en fait. À la différence du Tsume où t'as vraiment pas de constellation, c'est plus muséum, etc. Là, je trouve que c'est un peu plus dynamique et tout. Donc, j'aime beaucoup ce shun. Voilà, la réponse de base, je devais la vendre. Dès que je la recevais, en fait, je la vendais parce que j'avais pas gardé les autres, etc. Pour l'instant, du coup, je vais la garder, un peu en tout cas, parce que je la trouve vraiment très très bien faite et que sur Shun, à part la Tsume que j'attends maintenant, parce que j'avoue qu'au début, quand je l'ai pas précommandé, j'ai toujours pas précommandé parce que quand on voyait la gueule du Shun du début, c'était dégueulasse. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Mais voilà, pas grand chose d'autre à dire sur cette chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans l'espace commentaire. Par contre, j'ai pas pris du coup ni le Signe, ni Iki, ni Shiryu. Donc ces trois-là, je ne les unboxerai pas. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de vous unbox ce petit Shun. Voilà, petite statue sympathique. Globalement, sur le rendu, je suis assez content, même s'il y a quelques petits défauts, etc. que je peux toujours pas saquer et fausser parce que je comprends pas ce qui branle avec les clients. Mais bon, c'est un autre débat. On va pas rentrer dans ça maintenant. J'espère juste que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à plus. Allez, tchuss tout le monde!